Dernière réunion des 4 secteurs de la Martinique, le secteur centre de santé s'est vu réuni afin de mieux se faire connaître. C'est l'objectif qu'a voulu mettre en place l'Agence régionale de santé de Martinique, qui s'est fait remarquer notamment sous l'ère du Covid, veut par ses présentations écouter la population tout en redorant le blason d'une image un peu trop réduite à la vaccination selon la directrice générale de l'ARS. Nous sommes une agence qui agit sur l'ensemble du champ de la santé au sens large, tel que l'a défini l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est vraiment cet état complet de bien-être. L'Agence régionale de santé, c'est un établissement donc, de l'État. Qui à la fois applique les politiques publiques de santé, mais qui intervient dans le champ très très large, puisque notre champ de compétences, c'est intervenir sur le champ de la prévention, donc toutes les politiques qui ont trait à, comme je le disais, à l'action sur les déterminants de santé, comment on reste en forme, pour le dire très vite, donc le sport, la lutte contre les addictions, le bien se nourrir, etc. Et puis également la prévention par les dépistages, la promotion des dépistages, la promotion de la vaccination. Également, donc, l'agence, elle régule l'offre de soins. Donc, elle travaille avec la médecine libérale sur l'installation des médecins libéraux pour essayer de faire en sorte de mieux mailler les territoires, de répondre à leurs attentes, et avec les établissements de santé, et en particulier les établissements publics de santé, puisque là, tout le financement de ces établissements passe par la sécurité sociale ou par l'ARS pour tout ce qui est le volet aide aux contractualisation, mission très spéciale, le sida, les personnes particulièrement vulnérables. Enfin, il y a des tas de missions d'intérêt général que nous soutenons financièrement. L'ARS est un organisme public singulier sous l'égide du ministère de la Santé. Elle se charge de constituer les politiques de santé sur le territoire et se charge de sa mise en œuvre avec l'appui des collectivités et de ses 327 partenaires, ainsi que la prévention avec l'aide d'associations, sans oublier les retours d'expérience faits par les citoyens lors de ces réunions publiques. C'est-à-dire qu'on est là comme régulateur, on applique un certain nombre de politiques publiques nationales, un certain nombre de règles aussi, puisque l'agence notamment autorise certaines activités, contrôle aussi l'application de certaines règles, mais ça n'est pas que ça, c'est vraiment trouver les bonnes réponses dans les territoires. J'ai validé à la fin de l'année dernière ce qu'on appelle le projet régional de santé, c'est un peu les grands projets pour le territoire à 5 ans. Mais nous avons fait des feuilles de route par territoire, et là on est sur des projets, disons dans un horizon plus resserré, et c'est un peu pour présenter certains de ces projets pour chaque territoire qu'on fait des réunions. Les 16, 18, 23 et 24 avril ont donc été sujets des projets de santé tels que le PRS, Projet régional de santé, 3e génération, portant sur 2 grandes ambitions, améliorer l'état de santé de la population et réduire les inégalités sociales et territoires. Cela passe aussi par le contrôle des établissements publics de santé, voire sévir dans les cas majeurs de non-conformité. Quand il y a un problème en termes de sécurité ou de qualité des soins, un événement indésirable grave, eh bien, on lance, d'abord on a des appuis aux établissements pour les accompagner dans la déclaration, et si ça le justifie, on peut être amené à faire des contrôles, des inspections pour faire en sorte que cette qualité soit assurée le mieux possible, et s'il y a éventuellement des fautes, on peut être amené à saisir la justice également. On enregistre tous les signalements quand ils nous sont faits, on peut être saisi en direct par le citoyen qui nous dit il s'est passé telle chose, je vous signale telle affaire, et on va l'étudier. Il y a une commission qui étudie ces plaintes écrites et qui décide de la suite à donner. On est 160 agents et un petit peu plus parce qu'on accueille quand même des alternants, des apprentis, comme beaucoup de structures. Donc on accueille des stagiaires et des apprentis, donc on est plutôt en présentiel, si j'ose dire, de l'ordre de 175, parfois jusqu'à 180. Des réunions qui ont permis l'expression de la population et le soulèvement de questions très hétérogènes selon les secteurs.